ce midi, on est avec Charles Julien, donc de la société ERTI. On va parler énergie et donc peut-être Charles, bonjour et bienvenue, bienvenue sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez, pour démarrer, nous résumer en quelques mots votre entreprise et ce que vous faites? Alors le groupe Elio ERTI est un acteur engagé dans la transition économique et nous attendons avec impatience le plan de relance qui est mis en place par le gouvernement pour promouvoir nos offres et que ça avance dans le sens commun pour tous les ménages français. Vous êtes au cœur notamment de tout ce chantier dont on parle beaucoup autour de la rénovation énergétique des bâtiments et des particuliers. Voilà, et des particuliers, surtout des particuliers. Hein. On œuvre chez eux pour améliorer leur confort, pour réduire leur facture de gaz et d'électricité. On est conscient qu'aujourd'hui, dans une crise tendue comme on a économique en ce moment, c'est quand même compliqué d'aller renégocier, par exemple, un salaire. Donc nous, en réduisant ces factures, on va augmenter le reste à vivre des ménages pour leurs à côté et tout ce qu'ils le souhaitent. Donc, voilà. Vous avez surfé un peu sur cette vague du moment de la rénovation énergétique des bâtiments. Je crois qu'on nous dit qu'il y a 7 millions de passoires thermiques en France, de logements qui sont des passoires thermiques aujourd'hui en France. Vous recrutez donc aujourd'hui, Charles. Vous recherchez combien de personnes et dans quel domaine? Expliquez-nous. Aujourd'hui, on cherche entre 7 et 10 personnes sur des domaines techniques. Donc ça va du chef d'équipe en isolation, du chef d'équipe en isolation thermique, également en chauffage, mais également des conducteurs de travaux, des responsables d'agence et de région, parce qu'on a besoin de cadres, on a besoin de tout le monde, de personnes motivées. Voilà. Une dizaine de postes, sachant que vous êtes une entreprise de 160 personnes à peu près, c'est ça? Donc c'est quand même un gros recrutement malgré la situation. Peut-être un mot, dites-nous comment le confinement s'est passé sur votre entreprise et qu'est-ce qui justifie ces naissances, ces créations de postes? Alors, en effet, la crise nous a impacté également sur une baisse significative du chiffre d'affaires. Les prévisions qu'on avait ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Néanmoins, nos clients nous font confiance. Nous avons mis en œuvre un certain nombre de mesures pour pallier à tous ces manquements comme on fait que de parler, les masques, le gel, ces choses-là. Donc, nos collaborateurs sont sensibilisés, nos clients également, nos partenaires, parce que nous fonctionnons avec des partenaires, ils le sont également. Et tout ça nous permet de redémarrer la machine et que ça profite à tout le monde et que tout le monde soit content de tout ça. Donc une dizaine de postes aujourd'hui dans les fonctions que vous avez énumérées sur toute la France. Comment ça se passe? Toute la France. Nous, on est déployés aussi bien en région parisienne que dans l'est de la France, sur l'ouest, en Rhône-Alpes, sur la bordure méditerranéenne également. Et plus tard, on l'espère, à l'horizon 2021, sur toute la région bordelaise, toulousaine. Et après, nous verrons. Ben oui, mais ce que vous dites apparemment, c'est que beaucoup d'entreprises comme la vôtre, finalement, vont surfer aussi sur cette vague de la rénovation énergétique des bâtiments tels que le gouvernement. Voilà, on est sur un secteur véritablement porteur, très porteur en emploi dans les prochaines années, Charles? Bien sûr, c'est un secteur très porteur, parce que comme vous l'avez dit, il y a énormément de passoires thermiques. Le gouvernement pousse pour limiter ces déperditions. Donc forcément, il y aura du travail pour tout le monde. On a des concurrents et tout se passe très bien pour tout le monde. On a tellement de demandes qu'il faut satisfaire un amendement de ménage. Mais également des bailleurs sociaux, des copropriétés, des industriels. Nous avons réalisé des chantiers sur des hôpitaux comme l'hôpital Necker récemment. Tout le monde est concerné par cette reprise. Et alors la question aussi qu'on pose, c'est qu'on espère pouvoir faire appel à une société comme la vôtre, comme toutes les entreprises qui vont surfer sur cette vague, mais il y a encore une grande question d'un mot, on terminera là-dessus, Charles, c'est: je veux faire des travaux de rénovation énergétique chez moi, à qui je m'adresse aujourd'hui? Il y a une multitude, une kyrielle d'offres, de dispositifs. On ne sait pas comment faire pour arriver jusqu'à vous, des entreprises comme la vôtre finalement aujourd'hui. C'est voilà, est-ce que c'est pas un problème qu'il faut résoudre ça aussi quand même? Si, bien sûr, il y a un certain nombre de choses qui pourraient être mises en place. Le gouvernement aide et met en œuvre des actions pour nous permettre d'exister. Néanmoins, en effet, comme vous le dites, ce sont des bonnes idées, mais des fois le gouvernement ou ses décideurs devraient nous demander ce que l'on pense pour voir nos retours terrain et pour aller plus vite. Parce qu'avec ces retours que nous avons, nous pourrions aller plus vite, accélérer les choses, voire même doubler, voire tripler les actions que nous menons. Mais on espère effectivement qu'on va même faire un petit peu de ménage dans ce maquis d'aide et qu'on pourra plus rapidement aller démarcher une entreprise comme la vôtre et d'autres entreprises qui vont effectivement se positionner sur ce créneau de la rénovation énergétique des bâtiments. Lorraine. Charles Julien, responsable des travaux et développement ERTI. Alors,